Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie en compagnie de Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Toujours en feu. Alors, plusieurs nouvelles de l'industrie et des nouvelles très importantes. On commence avec une bombe. Oui, une bombe, quand même locale. Vous avez sans doute vu le reportage que JE a fait sur le recul des compteurs. Et c'est pas d'hier que ça existe. Oui, bon, il y avait les fameux compteurs mécaniques avant qui étaient quand même difficiles à reculer. On pensait que l'électronique allait donner un coup de main à sécuriser tout ça. Mais je vous informe là, que peu importe ce que vous avez d'informatique, d'électronique, il y a toujours une porte. Et c'est un peu ce qu'on a dévoilé. Et je dois t'avouer que, bon, on n'a pas nécessairement de statistiques précises dans ce qu'on a vu, mais 10 du parc, il y en a plusieurs qui avancent ça présentement. Et si vous avez des véhicules importés de l'Ontario, des États-Unis, et là, le taux augmente de manière assez incroyable. Puis cassez-vous pas la tête, là, c'est vraiment pas difficile à faire. Et c'est totalement vrai que sur YouTube, il y a des vidéos qui disent comment faire, il y a des trucs qu'on peut acheter. Mais là, quelles sont les précautions qu'on peut prendre quand on achète un véhicule usagé? Premièrement, un garage de confiance. Et deuxièmement, c'est de faire vérifier l'ordinateur. Et souvent, ça se fait lors d'une inspection, mais pas par la personne qui vend le véhicule, là. Non, mais il y a des concessionnaires, par exemple, ou même votre garage de confiance doit absolument brancher ce qu'on appelle la prise au BD2, là, doit absolument brancher l'ordinateur à la voiture pour aller vérifier. Ça, maintenant, ça doit faire partie de l'inspection avant l'achat du véhicule. Parce qu'on sait qu'on fait faire l'inspection mécanique, et là, maintenant, il faut faire l'inspection électronique du véhicule. S'assurer que tout est correct, justement, mais on va devoir, du côté des manufacturiers, prendre ça en ligne, prendre ça en compte, parce qu'on va devoir se dire comment est-ce qu'on fait pour encrypter ça de façon encore plus sécuritaire. Parce que lorsqu'ils sont arrivés avec les premiers compteurs électroniques, qu'est-ce qu'on a dit? Hey, ça va être facile, les informaticiens, de changer ça. Puis ils nous ont dit non, non, ils ne seront pas capables d'avoir accès à ces données-là. Tout mais est possible. évidemment, les cracks ont réussi à craquer ça. Et là, maintenant, on va devoir travailler très fort parce que ça va revenir sur le dos de l'industrie automobile. Encore une fois, ça va revenir. Maintenant, c'est plus facile pour eux autres de faire des blocs instruments, des écrans. Ça coûte moins cher, étrangement, que les aiguilles traditionnelles, l'analogique. Et on va devoir travailler très fort pour rassurer la population. Tu l'as dit, garage de confiance, inspection mécanique et électronique pour s'assurer que tout est correct. Mais le mécanicien, là, les bons mécaniciens, peu importe c'est où, concessionnaire ou garage, va être capable de dire si l'état, en voyant l'état général du véhicule, l'inspection, il va être capable de dire s'il y a un doute, là, on n'achète pas la voiture. Puis il va être capable de dire moi, je pense que l'usure de cette voiture-là me dit qu'elle a peut-être plus de kilométrage que ce que ça indique. Sauf que, il y a une autre affaire, ils sont brillants. On ne pense pas de dire que c'est un véhicule de 400 000 km qu'on met à 80 000 km. Là. Non, on enlève un petit peu. C'est des véhicules de 120 que tu mets à 80, puis là, il n'y a plus grande différence. Mais ça change quand même le prix, ça change les garanties. Voilà. Voilà. Donc, faites attention à ça. Et, bon, tu mentionnes les concessionnaires, les manufacturiers. Moi, je pense qu'une part du gouvernement aussi là-dedans, je suis d'accord avec les articles qu'on a vus dernièrement, c'est des grosses taxes qu'on ramasse de plus présentement là-dessus. Donc, il y a un effort à faire du côté de l'immatriculation, de l'émission des plaques et de la validation de ces véhicules-là. On verra l'histoire, comment ça va cheminer. Les carproof, les affaires, tout, il y a des moyens là, de maintenant d'essayer d'avoir plus d'informations sur l'auto. Bon, Dan, Tesla. Premièrement, on a reçu plein de courriels, plein de commentaires. Les responsables de la chronique vous répondront. Parlons des nouvelles intéressantes de Tesla. Le modèle Y va enfin être annoncé. C'est quoi le modèle Y? C'est un petit sport utilitaire qui est un peu basé sur la modèle 3. 10 plus gros, 10 plus cher, qui va avoir sensiblement un prix abordable, si on veut, 40 000 US. Bien, je sais que tu ne vois pas grand-chose, mais c'est comme ça. Tu connais Tesla, on va faire quand même une très belle annonce avec un grand lancement. On n'ira pas nécessairement avec les portes en X qu'on a vues, mais on va quand même partager un peu de similarité avec le modèle 3. En tout cas, ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai hâte de voir. On prend le plancher du modèle 3, puis exact. on en fait un sport utilitaire. C'est tout à fait normal, comme le S a donné naissance au modèle X. C'est ça. Et est-ce que tu vois aussi quelque chose de très particulier? Regarde les miroirs.
ben là, regarde les pas de miroir. Bien, exactement. Donc, peut-être qu'on va utiliser des caméras C'est un plutôt. concept, voyons. Ah, qui sait, pourquoi pas. Mais il faut dire que ça va être sûrement un fort vendeur parce qu'on aime ça, les véhicules sport utilitaire présentement. Il faut dire qu'on a quand même lancé enfin la Model 3 abordable. J'ai hâte de voir, ça va être un peu, ça va être quoi le plan en tant que tel qu'on va faire avec celui-ci. Et Tesla aussi s'est mis d'accord à retirer, tu sais, le fameux prix qu'on disait moins tant de dollars à cause qu'on calcule l'économie d'essence qu'on va faire. Ce qui faussait un peu parfois l'impression d'avoir un prix juste avec le véhicule. Donc là, ça a l'air qu'on s'est entendu qu'on va retirer ça sur le site. J'ai hâte de voir. Mais là où est-ce qu'on a fait une super avancée technologique, et ça, présentement, j'adore, c'est la version 3, présentement, des Superchargers. Écoute, c'est complètement fou, c'est très puissant. Bon, au lieu du 145 kW qu'on avait, ça va être du 200-250. Le site de Tesla annonce du 250. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on va avoir vraiment là, du gros courant qui va amener la recharge à ton véhicule direct. On ne le partage plus entre tous les autres qui sont sur la grille. Et c'est 120 km en 5 minutes qu'on serait capable de faire. Et là, quand on a fait la démonstration sur Reddit, j'ai vu quelques vidéos, on a été capable d'aller jusqu'à 1000 milles à l'heure au niveau de la recharge avec ça. Donc, ce qui veut dire 1609 km à l'heure. Donc, au travers du réseau des 12 000 Superchargers qui sont là présentement, la version 3, ça va être intéressant parce que là, on commence à diminuer dans un temps intéressant parce que le 120 km, je le prends, je m'en vais chez nous, je suis capable de compléter après ça le restant de la journée durant le temps que je ne me sers pas du véhicule. Ben oui, dépannage en 5 minutes, là, c'est vraiment extraordinaire. Et autre chose qui va être à surveiller avec le modèle Y, ça devrait être le premier véhicule à lancer une mise à jour de l'image de Tesla au niveau du véhicule. Oui. C'est qu'on devrait faire une mise à jour des lumières du devant et on devrait avoir une nouvelle signature intérieure qui va être par après utilisée pour le modèle 3S et les autres. Donc, ça reste à suivre et ça, c'est quelque chose qu'ils ont besoin, Tesla, de faire une petite mise à jour de l'image. Puis là, je bâche pas, là. On fait la même affaire avec tous les manufacturiers, là. On a quand même besoin de s'adapter au climat rigoureux québécois. Donc, les peintures qui sont relativement fragiles sur le modèle 3, j'espère qu'on va avoir pensé à ça dans le nouveau design de ce petit modèle-là. Et j'espère qu'on va avoir pensé aussi en dessous du véhicule. Faites attention aux bavettes, là, l'accumulation de glace, là, des 40-80 livres, on en a vu. Ça fait mal, ça l'arrache. Oui, OK, c'est couvert par la garantie, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas guérir avec une mise à jour. On s'entend. Absolument. Bon, on passe à un nouveau véhicule, la nouvelle Sonata. Dan, jette un coup d'œil sur ce véhicule-là. Je l'ai trouvé incroyable. Regarde-moi le style. Je l'ai inspecté, le devant, le derrière, l'intérieur. J'ai regardé. Je suis impressionné. Je suis impressionné là où est rendu Hyundai dans sa maturité du design des véhicules. Oui, on trouve encore de l'inspiration. Surtout pour l'intérieur. Ben oui, c'est sûr. Chez BM, avec l'écran, on voit très bien, mais... Mix Genesis aussi, là, quand on regarde ça un petit peu. Là. Bien, d'après moi, c'est très près de la G70. Exactement. On va utiliser probablement la plateforme, on va mettre de la motorisation différente, mais très belle voiture, bien née. Wow! J'ai hâte de voir aussi. Donc, vraiment, aussi la barre de LED qui va vraiment se prolonger sur le capot. Quand ces LED-là sont fermés, ça va être du chrome. On remarque aussi la forme qui est vraiment sportsback. Donc, quand même assez utile qu'on voit un peu avec la Volkswagen Arteon ou encore avec certains véhicules de la gamme Audi. Et il ne faut pas oublier aussi que le téléphone, maintenant, ton appareil mobile va être la clé pour ce véhicule-là. Pas de détails sur la motorisation. On va avoir plus de détails lorsque le Salon d'auto de New York va arriver, donc au courant du mois d'avril. Imagine si on annonce une traction intégrale. Qui sait? Écoute, c'est populaire en Amérique du Nord présentement. Nissan est allé fort là-dedans. Il y en a d'autres manufacturiers qui nous poussent aussi ça. Et on mixe traction intégrale et économie d'essence aujourd'hui. Hein? On vient mettre de la pression du côté de chez Nissan. On va attendre de voir traction intégrale, puis on va attendre de voir si on y va dans l'hybride encore, si on poursuit dans ce sens-là. Bon, Dan, tu le sais que le marché est complètement plein de véhicules sport utilitaires. Mazda arrive avec le CX-30. Donc, c'est entre le CX-3 et entre le CX-5. Et quand tu regardes ça... C'est entre le CX-3 et entre le CX-5. Oui, c'est comme un CX-3. Donc, le CX-3 va continuer? Bien, ça a de l'air. En tout cas, de ce que je vois présentement, là, c'est un peu particulier comme information. Bien, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Puis moi, je prétends
que c'est le prochain CX3. Tu penses? OK. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir parce que Parce que pour c'est la même l'instant, dimension. C'est exactement la même je le affaire. sais, c'est à peine quelques pouces de plus. Fait que là, je me suis dit, pourquoi qu'on rajoute ce véhicule-là comme entre les deux, puis qu'on va brouiller un peu les cartes? Mais le CX3, Parce qui... qu'on arrive avec un CX4 Je le sais. ou mais- un CX40. On change peut-être l'appellation des véhicules. On va devoir éclaircir ça dans les prochaines semaines. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en attendant, on a vraiment le devant de la Mazda 6, l'arrière CX9. Et est l'intérieur de la vraiment- Mazda 3. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'amène pas nécessairement de nouveau présentement. J'aurais aimé ça qu'on se démarque un petit peu plus. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, le CX30, c'est vraiment le station wagon qu'on a. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mon interprétation, encore une fois, ça vaut OK. ce que ça vaut, c'est tout simplement qu'on a pris le CX3, on l'a mis sur la nouvelle plateforme de la Mazda 3. Donc, c'est la nouvelle génération de CX3 qui maintenant on appelle CX30. C'est mon interprétation. Rapidement, deux nouvelles de Volvo super rapides. Donc, la première des choses, c'est qu'on veut limiter la vitesse maximale des véhicules à 180 km/h. Il ne faut pas oublier que Volvo a trois grandes missions. Donc, on veut vraiment faire un focus de la sécurité sur la vitesse, sur l'intoxication des gens au volant et sur les distractions au volant qui sont vraiment les causes majeures aussi d'accidents qui peuvent arriver. Donc, on vise un 0 décès dans tous les véhicules de la gamme pour 2020, ce qui est quand même assez rapproché. Donc, on pourrait utiliser aussi des systèmes GPS pour réduire cette limite-là de 180 km/h. Mettons, on a une zone scolaire, donc là, tu as 50 qui est marqué, oublie ça, ton véhicule n'ira pas plus que 50. Mais en mode paradoxe, je te le dis tout de suite, c'est assez particulier. On lance la Polestar 2 et devine combien de chevaux vapeur qu'on a. Chevaux électriques, là. Chevaux électriques, ça doit être dans le 500 quelque chose. On est à 400 chevaux avec une 400. autonomie de 500 km présentement. Un véhicule extrêmement puissant et qu'on lui donne une désignation quand même assez sportive avec des freins Brembo, des roues 20 pouces forgées et on va utiliser des amortisseurs Öhlins. Donc, c'est quand même un beau véhicule. Cependant, c'est la compétition au Tesla Model 3, je crois. Bon, dépendant où est-ce qu'on se situe dans la gamme de prix, on s'entend, ça va être un petit peu plus cher. Mais il faut dire aussi qu'avec une traction intégrale, des pays où est-ce que l'électrification est très populaire, comme en Norvège, qui a connu une croissance de 39 l'Allemagne, une croissance de 40 je te dirais que ce petit véhicule-là risque de pogner pas mal, mais je trouve ça paradoxal quand même qu'on donne 400 chevaux puis qu'on arrive avec une restriction. Le choc de ta nouvelle, là, Oui. c'est la limitation de vitesse à distance. Tu sais, c'est que la voiture va décider à quelle vitesse maximale tu peux aller dans certaines zones. Ça, j'achète pas ça. Limité à 180 km/h, je ne suis pas allé à 180 km/h dans les dernières années. Alors ça me dérange moins. Mais dans certaines zones où on sait que on peut des fois tricher un petit peu ou des circonstances où c'est peut-être pas vraiment la limite de vitesse qu'on devrait aller. Et là, ça va nous mener où? Parce que le pas, ça va être sur les J'ai hâte de voir. autoroutes, ça va être un peu partout. La voiture va décider de la vitesse où aller. Je sais pas. J'ai hâte de voir où ce que ça va nous mener, cette affaire-là, mais c'est pas demain la veille qu'on Non, va le voir. c'est pas demain la veille, mais bon, on verra. Mais l'informatique, encore une fois, qui nous contrôle. Dan, je te laisse sur les images de la nouvelle Mustang Lego que tu peux personnaliser comme tu veux. Assez original. OK, merci. Alors voilà, on vous laisse sur ces images et on vous revient.